votre proposition. Nous passons à la question de Madame Jennifer de Temmerman pour le groupe Liberté et Territoires. Vous avez la Merci, parole, Monsieur le chère collègue. Président. Monsieur le ministre, un peu de changement de ton. Dans le rapport d'étape de la Commission nationale du débat public publié l'année dernière, les enjeux relatifs à la lutte contre le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité sont les 3 thématiques les plus plébiscitées par les participants. Le Conseil des ministres de l'Union européenne de l'agriculture et de la pêche a mis en place les écorégimes afin de répondre aux demandes en matière de transition écologique. Je m'interroge toutefois quant à ce qu'ils comprennent. Vous vous êtes prononcé en faveur d'une montée en puissance de la haute valeur environnementale. Pourtant, plusieurs études, notamment la dernière conduite par l'IDRI, qui est parue en mars 2021, concluent que le cahier des charges ne peut accompagner une réelle démarche de transition agroécologique en l'état actuel. Les chercheurs demandent la suppression de la voie B d'accès à la certification. En effet, des statistiques montrent que les grosses exploitations, comme viticulture ou maraîchage, peuvent obtenir la certification sans aucune amélioration de leur performance environnementale. Ils demandent aussi une révision des critères et des indicateurs retenus dans la voie A, jugée trop large. Autre problématique, celle du développement de l'agriculture biologique. Je salue le renforcement des aides à la conversion sur la période 2014-2020, mais nous n'avons aucune visibilité sur l'évolution des surfaces consacrées à l'avenir. La loi Égalim, confortée par la loi Climat, prévoit en restauration collective des repas comprenant au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits issus de l'agriculture bio d'ici le 1er janvier 2022. En tant qu'ancienne responsable de restauration scolaire, je sais les arbitrages difficiles si l'offre territoriale est insuffisante, notamment en bio. Monsieur le ministre, envisagez-vous de revoir les critères de la haute valeur environnementale ? Quelle évolution de l'agriculture biologique en surface et en emploi prévoyez-vous ? Que pensez-vous de la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur ces sujets ? Quant à votre proposition, je pense que tous ceux qui défendent l'agroécologie sont prêts à y répondre.